Bonjour les amis, aujourd'hui j'espère que ça va être une chouette journée, pour vous aussi. Alors pour moi ça va être un peu compliqué parce qu'il y a un spectacle de l'école non pas de l'école, je me trompe, de théâtre et voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, je sais que ça va faire plaisir aux enfants et si vous avez des enfants et que vous aussi vous êtes des papas, mamans qui recevez des colliers de macaroni ou qui allaient à des spectacles où vous ne comprenez pas le début de la fin, eh ben, je compatis. Je compatis. C'est pas toujours évident, mais je veux pas dire qu'ils y mettent tout leur cœur, mais eux, personnellement, je pense qu'ils y mettent tout leur cœur. Ils se rendent bien compte que c'est bancal un peu parfois et que voilà. Mais c'est toujours symbolique et moi, je me rappelle que j'étais petite, j'ai pas fait énormément de spectacles de fin d'année, mais ceux que j'ai faits, je m'en souviens. Voilà. Et c'était vraiment épique. Alors, il y avait une revue. Quand j'étais très petite, je devais avoir 7 ou 8 ans maximum, peut-être moins, qui parlait de la vie à Bruxelles et qui reprenait énormément de musique de Jacques Brel. Et c'était le parcours d'un couple qui partait en voyage de noces à Bruxelles. Et moi, j'étais dans les petites filles folkloriques qui faisaient une farandole. Et j'étais tellement impressionnée de voir tout ce monde que je suis tombée pendant la représentation. Ah oui, je suis la petite fille qui est tombée. Vous savez, il y a toujours un petit enfant qui tombe. Ben voilà, c'était moi. Mais je me rappelle tous les détails. Je me rappelle qu'il y avait une petite charrette avec des caricoles, vous savez, les escargots qu'on servait aux mariés, donc un petit couple de mariés de 8 ans. Et que les caricoles, c'était en fait des morceaux de frigolite jaune servis dans des cornets de papier. Et voilà, il y a encore plein de détails comme ça. Et tous ceux qui ont partagé mon enfance et qui sont ici s'en rappellent peut-être. Et s'ils s'en rappellent pas, ben écoutez, j'espère que ce petit message vous aura permis de vous rappeler de quelques instants. Ensuite, je me rappelle plus trop avoir fait d'autres spectacles. D'ailleurs, j'ai même une de mes amies qui m'a rappelé des souvenirs parce que j'avais oublié que j'étais apparemment quelqu'un d'assez intelligent à l'école. Moi, je me suis toujours trouvée assez pas à la hauteur, mais visiblement, je l'étais. C'est bizarre le regard que l'on se porte et le visage que l'on a en réalité. Enfin, soyez indulgents envers vous parce que vous êtes peut-être déjà, et vous êtes certainement déjà quelqu'un de très bien et c'est très bien comme ça. Voilà. Et puis après, je me rappelle beaucoup plus tard, en fait, j'étais à l'université en première année de médecine. Il y a eu un spectacle qu'on appelait la revue. Et donc chaque année ou chaque spécialisation faisait une scénette aussi. C'était plus... Non, c'est un peu le même genre, théâtral, musical. Je me rappelle très bien aussi des... C'est marrant parce que le hasard fait que je me rappelle très bien du groupe orthopédie qui était là avec des outils de mécanicien pour couper les jambes et les bras. Et je me rappelle aussi qu'on y avait chanté La Bohème de Charles Aznavour. Et ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Voilà. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez des souvenirs et des petites Madeleines de Proust comme ça? J'en profite parce que pour l'instant, même si je ne suis pas très réveillée, comme d'habitude, je me souviens de tout ça et ça me met en joie. Donc,
voulais partager ce moment de joie avec vous. C'était important. Je parle plus beaucoup je parle pas beaucoup avec des personnes extérieures, mais les vidéos, ça me permet d'avoir un contact avec les personnes autres que des toubibs, des kinés ou des infirmières qui entre nous soit dit sont très sympas et heureusement qu'ils sont là et j'ai même essayé de me faire copain avec certains parce que à force d'être avec eux, il faut bien quand même entretenir des contacts avec des gens qui peut-être nous comprennent un peu aussi. Mais en tout cas, la porte est ouverte. Pas grande ouverte, elle est ouverte. Donc, aux gens sincères et loyaux, uniquement. Bon, je ne couperai pas à cette magnifique tradition du bonjour de café. Évidemment, c'était déjà un challenge pour l'amener jusqu'ici, renverser la moitié. Enfin, pas la moitié, mais oui, le centimètre qui manque là, bah, il est dans l'escalier, enfin dans le hall. Bon, je suis désolée si je vous téléphone pas, j'ai très peur du téléphone. Voilà, je l'affirme. J'ai développé une phobie du téléphone. C'est quand même un comble à notre époque. Hein. Bon, vous comprendrez mieux maintenant pourquoi j'ai créé une petite chaîne YouTube pour laisser des souvenirs à mes enfants et peut-être à mes amis aussi. C'est jamais. La vie est courte. Je vous souhaite une bonne journée et je vous envoie un gros bisou et une bonne santé de café. Avec modération. Bonne journée, mes amis.